En tant que députée d'Ille-et-Vilaine, permettez-moi moi aussi de m'attarder sur un sujet qui inquiète particulièrement mes voisins morbihanais. Donc en 2009, vous rachetez la fonderie de Bretagne que vous n'auriez jamais dû vendre. À l'époque, l'outil industriel ne permet pas d'assurer les rendements et la qualité attendue. C'est le résultat de l'absence d'investissement majeur depuis des années. Les pertes d'exploitation s'enchaînent. Un nouveau chantier de moulage devient indispensable. Son installation est lancée en 2014 et il faudra attendre 2019-2020 pour qu'il soit pleinement opérationnel. En 2022, Renault décide de vendre la fonderie de Bretagne à la société allemande Calista. Il y a 2 ans, les alertes étaient nombreuses sur la fragilité du projet de reprise de Calista. Pourtant, vous continuez d'investir sur le site en mettant 60 millions d'euros sur la table. Les choix réalisés depuis 10 ans commencent à porter leurs fruits. La diversification tant attendue a commencé et pourtant vous choisissez de dire stop. Pourquoi gâcher tous ces efforts et tout cet argent? Le site de Caudan dispose d'un potentiel remarquable pour un projet industriel, économique et social. Les fonderies ont tout pour réussir, elles ont besoin de temps et de visibilité. Si les 300 salariés de la fonderie de Bretagne sont dans l'angoisse de demain, c'est à cause de Renault. Pourquoi investir des dizaines de millions d'euros ces dernières années et ne pas laisser le temps à ces investissements de produire leurs effets? Pourquoi, alors qu'un acteur industriel aux reins solides se propose d'exploiter le potentiel du site, vous lui refusez des garanties inférieures à celles que vous avez accordées il y a 2 ans à un repreneur bancal? Monsieur le directeur général, pouvez-vous dire clairement que vous travaillez en réalité à la fermeture définitive de la fonderie de Bretagne? Ces questions, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles des 300 salariés de Caudan qui sont en ce moment même en attente de vos réponses.